Ne commémore pas seulement ceux qui sont vivants, mais on commémore tous ceux qui ont donné leur vie pour le sacrifice de la patrie. Oui. Maintenant, au-delà de l'Ivoirien que nous célébrons, c'est toute la communauté des tirailleurs africains, voilà, qui ont joué un rôle important dans l'avènement de la paix dans le monde et qui par moments sont restés à la périphérie de l'histoire. Donc il appartient à nous, enfants, descendants de ces personnes-là, d'avoir cette obligation morale-là, de les honorer et d'entretenir leur mémoire. Chacun de nous, par parent interposé, est entré dans l'histoire française. Voilà, et il est bon de le savoir, surtout pour les nouvelles générations, que ça n'a pas été facile. Et donc, que ça concerne la Côte d'Ivoire, le Cameroun, quel que soit le pays, quand on est au courant, comme j'ai été au courant, c'est bien de venir et de penser à tout ça, parce que vous savez, vous voyez le mois de novembre, comment il fait froid. Les grands-parents, les ancêtres et tout ça, ça a dû être terrible pour eux. Et en plus, beaucoup ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Nous qui avons la chance d'être là maintenant, nous savons pourquoi. Et donc c'est bien de penser à eux. Je suis Marie-Thérèse Altermat, la présidente de Chêne et Baobab, Union nationale des tirailleurs africains. C'est une association qui milite pour la préservation de la mémoire des tirailleurs africains, combattants de l'outre-mer et des soldats coloniaux. Nous organisons la commémoration tous les ans pour se souvenir du sacrifice de ces soldats qui sont venus d'Afrique, qui en milliers ont donné leur vie pour la France. Chaque année, nous choisissons un pays. Cette année, pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une grande patrie. La Côte d'Ivoire a donné, via le bataillon du régiment des tirailleurs de la Côte d'Ivoire, des milliers et des milliers de ses fils. Donc c'est tout à fait normal que cette année, on puisse honorer la Côte d'Ivoire. Mais ça fait 10 ans, chaque année, on choisit un pays. Parce que les gens croient qu'ils venaient tous du Sénégal. Non, ils ne venaient pas du Sénégal. Ils venaient de tous les pays, du Mali, du Maroc, du Sénégal, bien évidemment, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Tchad, du Niger et d'autres pays encore.
Donc nous devons commémorer cette mémoire et montrer à la nouvelle génération que l'Afrique a donné beaucoup, a fait des sacrifices pour que la France reste libre. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes, d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituaient le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine et d'Algérie, et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent aujourd'hui encore de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice pour la grandeur ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste aujourd'hui encore supporté par l'ensemble de la nation française, avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour. Chacun de nous doit donc être conscient qu'en rendant hommage aux soldats inconnus, il rend hommage à ceux qui ont servi la France, qui ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes et qui aujourd'hui nous servent d'exemple. Oui, moi aujourd'hui c'est surtout un sentiment de fierté que j'ai de constater que mes ancêtres, nos parents se sont battus, ont combattu pour la liberté, ont combattu contre le nazisme, le fascisme. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui nous ayons la liberté. Donc c'est un sentiment de fierté et d'honneur pour moi en tant qu'Ivoirien aujourd'hui. Le message, il est un. Il faut que les Africains, que nous comprenions que quand nous sommes ici en France, il ne faut pas dire que ah non, je suis français, issu de la diversité. Vous êtes français, vous êtes européen, puisque vos parents ont donné leur vie pour ce pays. Et je lance encore un deuxième message, qui est l'édification des mémorials à la mémoire de ces tirailleurs. Il faut que les Africains comprennent que c'est à eux d'ériger ces mémorials, pour que les nouvelles générations sachent et comprennent le sacrifice que les Africains ont donné pour ce pays. C'est que la liberté, la lutte pour la liberté, elle est jamais finie. La France fait ce qu'elle peut, mais il faut dire qu'honorer les tirailleurs, ce n'est pas seulement leur donner des papiers. Il y a tout un ensemble de paquets, je vais dire, qu'il faut essayer de mettre en exergue. Les tirailleurs sénégalais sont arrivés de quelque part, ils sont partis de quelque part. Donc, de même que la France essaie de poser des actes pour ne pas qu'on les oublie, il appartient à nous, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Africains, d'origine ou d'adoption, de tout mettre en œuvre pour que, à côté de ce que le gouvernement français fait, nous qui sommes les premiers concernés, nous puissions prolonger cela.
Thank you.